Dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué la clé de répartition des charges indirectes sur plusieurs postes. Pourquoi faire? Parce qu'on doit identifier combien ça coûte de produire chaque appareil que vous avez ici. Alors maintenant, si je vous demande par exemple, c'est quoi les postes ou bien les services qui sont les plus importants pour l'entreprise pour réaliser un chiffre d'affaires et réaliser un résultat? Eh bien, vous avez d'abord le service achat. Achat de matières premières ou bien de marchandises. Et puis, vous avez le service production. Et au final, vous avez bien évidemment la vente au client. Donc, vous avez trois services essentiels dans une entreprise, indispensables si vous voulez, pour réaliser un chiffre d'affaires et faire des bénéfices. L'achat, production, la vente. Les autres services, les autres postes, que ce soit entretien, administration, on peut avoir d'autres services, ressources humaines, services après-vente, etc. Tous les autres postes, si vous voulez, sont au service de cette chaîne achat, production, vente. C'est indispensable dans une entreprise industrielle. C'est pour ça que pour ces charges, par exemple, si je prends l'exemple de loyer de 5 000 euros, qui est une charge indirecte, on la répartit, cette charge, dans un premier temps, sur l'ensemble des services de l'entreprise, à savoir l'administration, l'entretien, l'achat, production, vente. Eh bien, ça, c'est la répartition primaire pour savoir combien de charges sont consommées par chaque fonction, chaque service dans l'entreprise. Eh bien, au final, on devrait savoir combien ça coûte de produire une tablette et combien ça coûte de produire un téléphone. C'est pour ça qu'on devrait faire une deuxième répartition de charges vers les postes les plus importants dans l'entreprise, à savoir l'achat, production, vente. Et ces postes-là, on peut les appeler centres principaux. Alors, comment effectuer cette deuxième répartition? On devrait se servir d'une deuxième clé de répartition. On peut estimer, par exemple, si je prends le service entretien, que ce service-là travaille à 60% avec la production, 20% achat et 20% vente. Donc, on peut répartir cette charge-là de 666,64 vers les postes de production, achat et vente en fonction de ces pourcentages. Si on fait 60% de 666,64, si on multiplie ça par 60%, eh bien, on va avoir un chiffre de 399,98. Ça, on va l'ajouter à ces charges-là. Et si je calcule 40% de 666,64, on va avoir 133,33. Et ça va s'ajouter à l'achat et la même chose à la vente, puisque c'est le même pourcentage, c'est le même calcul. Donc 133 de charges indirectes s'ajouterait à l'achat et 133,33 s'ajouterait au service vente. Ça, c'est ce qu'on appelle une répartition secondaire. Avec l'administration, on peut faire pareil. On va estimer par exemple que l'administration travaille à 40%, on va dire, avec le service achat, 40% service vente, et ce qui reste, 20% service production. On peut répartir cette charge-là de la même manière que ce qu'on a fait ici sur achat, production, vente. On va calculer de la même manière 499, on peut le faire pour vente et de la même manière, vous pouvez faire ça pour les autres postes aussi. Donc, vous avez la charge indirecte de l'administration, c'est 499,98. On multiplie ça par 20%. 20%, c'est 0,2, ou bien 20 sur 100. Et ça donne 188,8. Donc, 188,8, ça vient vers la production. Le double de 188,8 viendrait à la vente.
Et la même chose à l'achat. 40%, c'est le double de 20%. Alors, en faisant ça, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a simplement supprimé cette charge, ces deux charges-là, on les a vidées, en fait, dans les autres postes qui sont jugés essentiels pour la vie de l'entreprise. Donc, ces services-là d'entretien, d'administration, ne sont là que pour servir les autres postes qu'on va supposer être essentiels, principaux dans l'entreprise. Et ce processus s'appelle répartition secondaire. Je pense qu'on va faire un petit exercice là-dessus pour que ça soit plus clair. Mais pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je vais vous préparer un exercice propre pour que cette répartition primaire et secondaire soit plus claire. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.